c'est la maman qui a 2 filles et que le papa qui est ambassadeur, qui est diplomate, il ne veut pas que son ex-femme, et c'est mystique. C'est très mystique. Parce qu'il ne veut même plus sentir cette dame avec qui il a passé pratiquement 15 ans de sa vie. Il ne veut même pas la sentir. Ils n'ont même pas eu de conflit, ils n'ont pas eu de palabre. On tapote le live, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas le live, on tapote, on partage. On va l'écouter. On tapote le live, s'il vous plaît. Non, il ne veut pas que j'en parle. Surtout mes frères burkinabés, il ne veut pas que j'en parle. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est simple, au fait. Si vous en parlez là, on va venir vous soutenir. Je vais en parler jusqu'à ce que vous en parlez. C'est simple comme bonjour, en fait. Vraiment, tout le monde a pleuré, mais personne ne fait rien. On vous a vu sur la page de la fille. On vous a vu sur la page de la dame. La première fois que j'ai fait le live dessus, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont rentrés en une bosse. Elle vit, j'en vais aider. Elle vit, j'en vais aider. On vit, j'en vais aider. On va aider. C'est notre soeur, on va aider. Mais depuis, on a déposé la cagnotte. Il y a une seule femme seulement qui a donné 30 €. Tous ceux qui ont dit dans le live qu'ils allaient aider, vous êtes où? Pardonnez, partagez le live là. Ils vont voir. Partagez le live aux Ivoiriens, aux Burkinabés, aux Guinéens, aux Maliens. Parce qu'on a trouvé l'avocat. Hein. Et c'est même pas cher. Qui me clash, je vais ressortir pour les clasher. Parce que je les ai vus, les hypocrites comme ça. Des vrais hypocrites. Quand ils sont dans un combat, là, tous les blogueurs disparaissent. Mais quand ils sont en train de faire combat, moi je les soutiens. Et quand je les soutiens, ils veulent que je sois à gauche. Ils se promènent partout pour mentir sur ma personne. Oui, oui. Sinon, quand j'étais en train de faire combat de l'huile de Dieu, il n'y avait pas d'autres blogueurs. Il n'y avait aucun blogueur. Et même quiconque au défi devait me dire qu'il y avait un blogueur qui était dans le combat de l'huile de Dieu. Il n'y avait pas. J'ai fait ça moi seul. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé le soutien de qui que ce soit. Quand il y avait combat de l'huile de Dieu, là, j'étais la seule blogueuse. Parce que Edwige a parlé de ça. Tous les blogueurs parlent. C'est comme ça, ça se passe tous les jours. Mais les gens font comme s'ils ne voient pas. Maintenant, quand d'autres sont dans le combat, ils veulent forcément que me dire donc que non, Edwige, c'est parce que c'est rentré sorti ici. Il y a qu'à venir charger. Bande d'imbéciles, nous. Et quand on a coupé votre nombril, on a coupé votre nombril et moi. Il y a eu le combat de Sacha, il y a eu qu'un blogueur qui était dedans. Dites-moi. Quand il y a eu le combat de Sacha, là, il y avait quel blogueur qui a allumé sa caméra pour dire qu'il va faire le combat de Sacha? Il y a eu quel blogueur? Dites-moi. Ils n'étaient pas à gauche. Pour l'huile de Dieu, ils n'étaient pas à gauche. Il y a des blogueurs qui sont sortis qui m'ont insulté. Parce que les vidéos TikTok ne restent pas. Donc on peut se permettre de mentir. Sinon, il y a des blogueuses là. Même qu'on a insulté leur marraine. Comme c'est Edwige qui faisait le combat de l'huile de Dieu là. Ils ne voulaient pas mettre leur bouche dans le parole. Ils étaient chez eux à la maison. Ils priaient que l'huile de Dieu ne soit pas arrêtée. Parce qu'ils étaient en parole avec repris de justice. Ils étaient en train de prier pour que ça échoue. Même pour Sacha, ils étaient en train de prier pour que ça échoue. Pour Dame Koné aussi, là, ils sont en train de prier, ils ont serré les cuits. Mais ça n'a pas échoué. Parce que j'ai le soutien de ma communauté. J'ai le soutien de mes abonnés. J'ai le soutien des mères qui savent qu'en Europe, ici, là, tout peut arriver. Personne n'est à l'abri.
Qui savent qu'en Europe, ici, là, le père et la mère a les mêmes droits. Si le monsieur prend les enfants et qu'il va à la justice va lui donner. C'est pas parce que tu as une mauvaise mère, ou bien c'est pas parce que tu as tort. Ça dépend de qui fait la procédure en premier. C'est un conflit entre deux personnes qui sont en couple. Donc les enfants, que ce soit papa et puis maman, ils ont le même droit. Les gens qui vont mentir en Afrique là-bas, c'est l'histoire de comment ça se passe ici. Ici là, l'égalité c'est père et puis mère. Si les enfants habitent chez leur papa a tout pouvoir. Si les enfants habitent chez leur maman a tout pouvoir. Les gens vous ont trop trompés. Je vois les gens écrire dans le commentaire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. La loi ici l'autorise. Elle n'a rien fait. C'est parce que le monsieur a fait la démarche en premier. C'est pour ça qu'il a gardé les enfants. Sinon, elle n'a rien fait. Elle a décidé de partir. Il fallait qu'elle se reconstruise. Elle n'avait pas de maison. Donc, les enfants sont restés chez le papa. Du fait qu'elle soit intellectuelle, là, et qu'elle n'est pas une mendiante, là, elle a décidé de partir. Sinon, elle pouvait rester forcée. Elle pouvait se battre. Mais elle a décidé d'aller chercher pour elle. D'aller se reconstruire et venir récupérer ses enfants. Donc, elle est dans la lutte pour récupérer ses enfants. Nous tous, on est en Europe ici. Deux fois, le papa de l'enfant, là, tu n'es plus à lui. Il vient voir, il récupère l'enfant, il s'en inscrit à l'école, tout. Maintenant, c'est toi qui dois faire la procédure pour récupérer l'enfant. Sinon, l'enfant reste chez lui. C'est les mêmes droits. La femme n'est pas plus avantagée que l'homme. C'est moi qui vous dis. Les gens qui vous ont menti, là, qui viennent en Europe ici, pour voir la vraie réalité de l'Europe. Il n'y a pas comme si tu n'as pas le droit. Hein. C'est égalité. C'est pour ça qu'on demande toujours. Quand monsieur et madame vivent dans la même maison, celui qui reste dans la maison, c'est lui qui va garder les enfants. Elle là, elle vivait au Burkina, elle son mari. Elle venait juste d'entrer. D'accord? Donc c'est le monsieur qui est parti se plaindre. Il dit que sa femme le maltraite. Voici comment ça s'est passé. C'est en fonction des dits du monsieur. Il s'est présenté comme un homme battu. Voici comment ça s'est passé, parce qu'il est parti mentir. Pendant qu'elle était dans la maison, lui, il fait les démarches au niveau de la justice. Elle n'en savait rien. Quand elle va se réveiller le matin, c'était procédure judiciaire. Il a préparé son coup en avance. Et oui. Parce qu'il s'est plaint comme s'il était un homme battu. Voici comment ça s'est passé. C'est lui qui a mis ce système en place. C'est lui qui a manigancé contre elle. Parce que lui, là, il cherchait un moyen de partir. D'accord? Donc, il y a eu éloignement. Comme si c'était elle qui était en cause. Comme si c'était elle qui était le bourreau. Et lui, la victime. Voici comment ça s'est passé. C'est pour ça que la justice a dit, comme les enfants sont à lui, elle a le droit de communiquer avec ses enfants. C'est pour ça que la justice lui a donné ce droit. Parce qu'il est parti dire à la justice là-bas que quand elle était au Burkina, avec lui là, elle a frappé sa grande fille. Une fois, d'après lui. Donc si les enfants restent à elle, elle peut les frapper parce qu'elle est africaine. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a utilisé l'Afrique contre elle-même. Vous dites que comme elle était en Afrique on a autorisé à taper les enfants. En Afrique, elle a tapé les enfants parce qu'ils vivaient au Burkina. Les bons ont cru. Parce qu'ils ont vérifié les enfants, il n'y a rien sur eux. Il n'a ramené aucune preuve. Ça a été, c'est dit. Il n'a ramené aucune preuve. Mais il s'est renseigné parce que chaque matin, il tenait à garder les enfants. Il était en vacances pendant un mois. Quand ils sont arrivés au Burkina, là, quand ils sont arrivés du Burkina, il va vous expliquer comment ça s'est passé. Il vivait au Burkina et sa femme. Ils sont venus en Belgique. Ils ont passé un temps. Parce que vous savez que les diplomates, là, ils voyagent. Donc, ils sont retournés au Burkina. Ils sont restés au Burkina 9 ans. Et puis, ils sont revenus en Belgique. Quand ils sont arrivés en Belgique, là, le premier jour, le monsieur était au commissariat avec ses deux filles. En ce moment, il était en congé un mois. Et chaque matin, il s'est levé, il partait au commissariat et puis il rentrait le soir. Elle pensait qu'il partait faire promenade avec ses enfants, il partait jouer, il partait s'amuser avec ses enfants.
Il est en train de montrer à la justice que c'est lui seul qui s'occupe des enfants et que c'est rentré sorti ici. Donc chaque jour, au bout de 1 mois, il y a une procédure qui est tombée sur sa tête. Elle ne sait même pas comment ça a commencé, où ça a commencé, à quel moment ça a commencé. Mais eux, ils avaient petit palabre parce qu'elle a pris un flagrant derrière lui parce qu'il était au téléphone, il a dit « je t'aime » à quelqu'un. Donc elle est en train de faire jalousie. Voici comment ça s'est passé. Si c'est une manigance de sa part, ouais. Parce qu'il était au téléphone, Lui, il avait déjà son plan préparé depuis belle lurette. Il était au téléphone. Il dit au téléphone à quelqu'un, je t'aime, devant sa femme. Nous tous sommes des femmes. Tu vas lui demander maintenant, tu dis c'est à qui tu dis je t'aime là. Parce que les disputes qui arrivent, on te coupe. C'est ça qu'il a utilisé contre elle. Parce que c'est toute l'histoire qu'elle a. Parce que ça a été prémédité depuis le départ. Maintenant, si vous ne croyez pas, pourquoi vous n'aidez pas cette femme-là à vous montrer la vérité? La seule vérité, c'est d'entamer une procédure judiciaire, mais elle n'a pas assez d'argent. Elle a besoin de l'aide de sa communauté. Elle a besoin du soutien de sa communauté. Même si c'est la vérité, vous voulez savoir, il faut ouvrir une enquête. Il faut faire une procédure judiciaire. Il faut qu'elle convoque le monsieur au tribunal. Mais ça demande beaucoup d'argent. Parce que quand elle prend les avocats avec l'aide juridictionnelle, ils ne font pas bien le travail. Il nous faut prendre un avocat réellement qui va faire ce qu'elle veut. Quand elle prend un avocat comme lui, il sait que l'État va le payer. Donc qu'il fasse son travail bien, qu'il fasse son travail mal. De toutes les façons, chaque feu du bois, il aura sa paye parce qu'il est payé par l'aide juridictionnelle, il est payé par l'argent de l'État. Elle a tout fait. Aujourd'hui, elle est dans une maison. Aujourd'hui, elle a un travail. Même si c'est une mauvaise, même si elle est folle, la justice a demandé qu'elle puisse communiquer avec ses enfants et le monsieur ne veut pas. C'est là même, vous devez voir que le monsieur est mauvais. Parce que vous savez qu'on ne peut pas enlever tous les droits à une mère. On ne peut pas. Ton enfant n'a qu'à être pas, ou n'importe comment, on ne peut jamais retirer tous les droits à un parent. Il a forcément un droit qu'il a. Même s'il ne peut pas voir l'enfant seul, même s'il ne peut pas, il a forcément un droit sur l'enfant. On ne peut pas tout lui retirer. Quelle que soit sa méchanceté, parce que c'est son sang. C'est son sang. On ne peut pas, dans tout le monde entier. En France, ici, les blancs même n'ont qu'à prendre ton enfant. Ils vont te dire que tu as un jour pour appeler. Tu as 1 heure pour appeler. Tu peux appeler 1 fois, bien 2 fois. Tu as forcément un contact avec ton enfant. Tu as forcément. C'est obligatoire, c'est un droit. C'est forcément un droit. Donc même si on va dire que la dame elle est ceci, mais pourquoi le monsieur refuse qu'elle cause avec ses enfants? C'est parce qu'il est méchant. C'est la même chose. Parce que le problème est personnel. Parce que le conflit est entre les deux. Parce que le conflit est entre les deux. Il n'y a pas autre chose. Sinon, si c'est en matière de justice, la justice a donné le droit à la dame de communiquer avec son mari. Donc, on a trouvé un avocat et on a besoin de votre soutien. Ceux qui peuvent donner, il y a une dame qui a déjà envoyé 30 000. C'est vrai qu'elle a envoyé 30 €. 30 €, 10 €, 20 €, j'ai mon PayPal, j'ai le numéro, j'ai fait monter Fabira. Elle va vous donner le numéro. Il faut qu'aujourd'hui, là, on puisse rassembler la somme, c'est même pas cher. Elle est partie voir l'avocat, il y a Fabira qui va monter, qui va vous donner les sommes, c'est pas cher. Ça, c'est la première partie. On va payer étape par étape. Si on a pu cotiser autant d'argent, on va utiliser ça et on va mettre à côté autant d'argent. Mais pour... L'avocat a demandé une caution. Voilà. Mais on peut faire plus que ça. Parce qu'on ne sait pas combien de temps la procédure va faire. Moi, je demande le soutien de toute ma communauté. Si ce combat-là, je dois le porter seul, je vais le porter seul. Je n'ai pas peur. J'ai déjà fait beaucoup de combats où j'étais seul. Aucun blogueur ne m'a soutenu. Aucun. Aucun. J'ai déjà mené plusieurs combats. Parce que moi, Edwige est en train de faire le combat là. Les autres n'ont pas fait.
ils étaient toujours à gauche. Toujours. Sinon, il y a un combat de lui de Dieu. Ceux qui prétendent tant aimer la justice, là, je ne les ai pas vus. Il y avait un combat de chacha. Ceux qui prétendent être justes, là, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Mais il y a eu combat de Cécilia, là. Tout le monde est sur le combat de Cécilia. Parce que le combat de Madame Koné. C'est pas parce que vous avez un problème, mais moi, Edwige, là. La partie là, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris la partie là. Ou pour le combat de lui de Dieu, là. On n'a ni vu personnalité, on n'a ni vu artiste. Sinon, c'était un combat. C'était une arnaqueuse professionnelle qui a arnaqué dans 3 grandes villes de Côte d'Ivoire, à Beauville, à Bengourou, à Abidjan. Elle a arnaqué des millions aux Ivoiriens. Elle avait un gros réseau d'escroquerie, de faux usages, de faux documents. Elle a mis les enfants, les parents qui devaient prendre l'argent de commerce de quelqu'un. Quelqu'un qui doit prendre son argent pour faire son commerce, pour utiliser cet argent pour mettre son enfant à l'école là. Et lui, le Dieu, après, elle a bouffé ça. Elle a escroqué. Ce sont ces enfants qui sont restés à la maison, qui ne sont pas allés à l'école. Parce que si tu as une maman qui n'a pas perdu son argent dans la main d'une voleuse, là, qui n'est pas en dépression parce qu'elle a pris ses 4 millions, mais 5 millions pour aller payer quelque chose, pour aller avoir une marchandise, pour que l'élu de Dieu va lui donner sa marchandise ou bien l'élu de Dieu va lui donner sa voiture. Là. Et puis l'élu de Dieu a mis feu dans l'argent. Elle a escroqué la dame. Et puis la dame l'a tapé une dépression. Elle n'avait pas le temps même de s'occuper de ses enfants. C'est les enfants là qui vont ouvrir le bouddha. Et puis Cécilia les touche là. Parce que là, il faut que les parents puissent avoir des problèmes pour ne pas s'occuper de leur enfant. Le problème est profond. D'accord? Donc quand je faisais le combat de lui de Dieu là, je n'ai ni vu personnalité. Je n'ai ni vu blogueur. Au contraire, eux tous ils ont soulevé lui de Dieu ici. Eux tous. Que ce soit Makoso, que ce soit Yakao, que ce soit tous les blogueurs sans exception. Ils étaient en train de dire, on n'a qu'à demander pardon à élu de Dieu. On les a vus ici, hein? On les a vus ici. À cause de ça, ils ont signalé ma page. Ils m'ont attaqué sur les réseaux sociaux ici. Bloqué ma page. Me traité de mauvaise et haineuse. Quand j'étais en train de faire le combat de lui de Dieu là, tout le monde me signalait. Tous les blogueurs me clashaient sans exception. Et tous. Pour dire que moi, je ne suis pas bonne. Que de laisser la femme en paix. Que la femme est debout. Qu'elle connaît toutes les autorités du pays. Et bah vous. Oh ben c'est parce que c'est la tête d'Edwige qui a un problème. Donc quand Edwige fait un combat là, la personne n'a qu'à périr quoi en gros. Mais comme Dieu est Dieu là, comme Dieu est fort là, à chaque fois que je suis seul dans un combat, ça paye ses fruits. Donc ce combat là, ça va payer. Oui, ça va forcément payer. Ça ne chauffe pas. Je tiens le bon bout. Je n'ai pas lâché à cause de votre méchanceté et votre aigreur. Et vous savez que c'est la présidente, ça ne chauffe pas. Vous savez. Vous savez que je vous coiffe. Donc, ici dans le combat, là, vous me laissez moi seul dedans. Vous attendez que j'échoue pour venir faire des lives. On vous a vu ici dans l'affaire de Nicapol. Vous avez pensé que j'avais échoué dans l'affaire de Nicapol. Quand je t'entends dire que c'est que Nicapol est en train de faire, n'était pas bien là. Vous avez dit quoi ici? Vous tous avez fait vidéo pour me clasher. Nicapol est parti à Abidjan, il a pu faire. Quand Nicapol est parti à Abidjan, vous l'avez vu en train de faire vidéo de dépravation. Vous l'avez vu? Vous avez vu? Mais quand il est en train de faire combat contre Nicapol, là, vous tous, vous êtes sortis pour me clasher. Vous m'avez signalé. C'est fesses des petites filles qu'on n'a qu'à montrer. C'est fesses des femmes, ça n'a qu'à secouer devant vos yeux. Vous allez danser ça. Parce que la perversité puis la dépravation que tant il s'est fait sur les réseaux sociaux, là, il a fallu que moi je parle de ça. Que ça s'arrête. Ça va arrêter, ça va continuer. Même quand je suis seul contre vous tous, sans personnalité, sans artiste, sans blogueur, sans footballeur, sans personne, j'ai Dieu seul. Et puis ça aboutit. Nicapol là, c'est allé où? C'est à quel niveau? C'est arrivé où? Il a fallu moi pour arrêter ça. Pas quelqu'un d'autre.
C'est pas les quelque part. Ma petite voix de où je suis là. Quand il arrive à bien vouloir l'interviewer dans l'ancienne télé, l'État a dit, ça passe pas. Parce que ça, c'est la dépravation des mœurs. L'utilisation de la femme pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que tu utilises le corps de la femme pour gagner de l'argent. L'État de Côte d'Ivoire dit non. On ne va pas autoriser ça dans notre pays. Ça arrivait où? Même sans vous, contre vous, j'arrive jusqu'au bout. Dans le combat de Mme Kony, là, j'ai fait ça jusqu'au bout. Si les Burkinabés veulent, là, nous quand faire ce qu'ils veulent, ils s'en foutent. Moi, j'ai chargé ça. Si les Burkinabés ne peuvent pas charger, problème de la sœur Burkinabé, moi, j'entends qu'ils vont charger ça. Je ne suis pas dans vos problèmes de personne. Je ne suis pas dedans. Si à cause de Kimi, oui, vous allez laisser Mme Kone parce que les Burkinabés se sont attaqués à Kimi et que à cause de Kimi, ce comportement de Makosso, ils ont fait ça. C'est à cause de Makosso. C'est à cause du sale comportement de Makosso. Parce que Makosso a attaqué le Burkina ici. Il n'a pas joué le Burkina. Makosso a insulté le Burkina. Il a humilié ce pays-là. Donc il ne pouvait pas permettre. Oui. Il ne pouvait pas permettre. Et ça, je le comprends. Même si je ne suis pas d'accord, je comprends. D'accord? Parce que quand Makosso s'en prend à tout un pays, ils ont le droit de démontrer leur dignité. Ils ont le droit de démontrer leur dignité. Donc c'est pas parce que ils ont refusé que Kimi parte au Burkina, que moi, Edwige, il y a un problème de ma soeur burkinabé. Et puis j'ai venu me jouer, genre, je sais pas, je suis bête quoi. Je suis bête quoi. Makosso le mérite, on ne voit pas Makosso, on ne voit pas combattre Makosso. Makosso le mérite. Il le mérite. Voici Mme Bio qui a la Makala. Est-ce que Makosso a pitié d'elle? Sur Mme Bio, elle a fait quoi à Makosso? Mme Bio, elle a fait quoi à Makosso? Mme Bio a fait quoi à Makosso? Mais quand il y a ce sujet là, il charge, non? Il ne demande pas, c'est quand on la jette pour faire je ne sais quoi à elle en prison en bas. Alors, donc je ne sais pas le point où. Ça, c'est un problème entre le Burkina et puis Makosso. Ça n'a rien à voir avec tous les Ivoiriens. Et il y a des pays même qui doivent interdire toute la famille Makosso sur leur terre. Et Makosso, ça bouge pas caleçon. Mais quand c'est dit la vérité. Mais si Kimi n'a rien à voir avec ça, elle paye les conséquences de son père. Parce que son papa n'est pas intelligent. Il n'est pas réfléchi. Il n'est pas normal au fait. Il n'est pas normal, il est bête. Son papa est bête. Et comme son papa est bête, elle paye les conséquences de ça. Donc parce que Makosso va insulter les Burkinabés, et puis les Burkinabés vont se défendre, nous Ivoiriens, quand il y aura un problème des Burkinabés, on va changer à qui. Donc on a qu'à donner galon à Makosso, parce que c'est qui là, c'est pas suffisant. Donc on a qu'à montrer à Makosso que c'est lui qui gère la toile, quoi. Donc Makosso va venir nous diviser à cause de Kimi. Nous on va charger pour faire parler les Burkinabés. Pourquoi? Pas Makosso, lui, il est qui? Lui, il veut créer quoi? Il peut créer quoi? Il peut créer quoi? Donc, à cause de Makosso, on va se mettre... Même chose qui s'est passé avec Cameroun. On va rester dans ça. Même vous, même les Burkinabés, là. Edwige, Oui. Edwige, pardon de t'interrompre. Regarde ton WhatsApp, s'il te plaît. Merci. Il peut regarder mon WhatsApp, il peut pas... C'est dessus, Non, il fait bien. attends, c'est sur ce numéro-là, c'est Non, sur ce téléphone-là. parle, et puis je viens. D'accord. Ok, bonjour à tous. Merci en tout cas de... Bonjour Fabi. Oui, bonjour Stevie. Merci à tout le monde de nous rejoindre encore pour ce dossier. C'est vrai qu'il y a eu une période de silence, mais on a voulu bien avancer sur les actions à mener, sur les actions à poser sur le terrain, notamment la recherche d'un avocat qui va, voilà, qui a écouté Madame Kone, voilà, et après concertation, elle a pu avoir un avocat auprès de qui elle a eu cette consultation là, qu'il a écouté. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Donc, quand on dit passer aux choses sérieuses, c'est dire que elle va entamer sa procédure. Voilà, la procédure adéquate. C'est vrai qu'elle est venue sur les réseaux sociaux, elle a expliqué sa situation, c'est parce que
elle savait plus à quel sein se vouer. Donc, partager son quotidien par rapport à ce qu'elle traverse comme situation pénible. Voilà, elle a essayé de nous partager ça. Comme tout le monde, on a vu son histoire, on a écouté son histoire et voilà, moi je l'ai approché, Edwige je l'ai approché et on a décidé de l'aider. Donc, après tout ce que vous savez, après la consultation auprès de l'avocat, il y était mercredi. Les frais d'honoraires de l'avocat s'élèvent à 605 €. Voilà. Pour un début, parce qu'il a mentionné dans la facture, dans la proforma, provision sur frais et honoraires. Voilà. Donc, notamment, c'est 500 €. La TVA s'élève à 105 €. Et on a un total de 605 €. Donc, pour commencer, voilà, pour que l'avocat commence son travail, voilà, parce que c'est l'avocat seul qui pourra l'accompagner et la conseiller utilement pour pour avoir une autre issue à son dossier. Donc, nous en appelons, pardon, à votre gentillesse, à votre compassion, à votre esprit de charité en tant que parent, voilà, parce que pour des enfants, il faut une mère et il faut un père. Nous ne sommes pas là pour le conflit qui subsiste entre... Non, Makosso, lui seul même doit payer l'argent d'avocat. Oui, Makosso est informé. Donc, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de se parler. Donc, il demande... Parce que pendant qu'il a créé certains détails. Donc, je sais que Makosso va faire fort. Aïe. Oui. C'est un mot dire ça, même pour commencer même. C'est une dame d'une association là qui m'a dit que elle a commencé à échanger avec lui. Donc, elle m'a demandé les informations. Je lui ai partagé les informations. Donc, quand on sait l'actualité de la Côte d'Ivoire, une fois qu'on a de lourds dossiers, tous nos blogueurs, tous nos influenceurs sont à fond là-dessus. Et puis, c'est pas de petits dossiers. Parce qu'il y a la justice qui est en cours, il y a cette histoire d'emprisonnement. Donc, je comprends que tous les blogueurs sont aux aguets. Donc, merci en tout cas à Edwige de nous prêter son panel. On espère de Makosso même. On espère qu'il y aura bon écho. Donc, les blogueurs aiment se titiller entre eux. Donc, Edwige et puis Makosso sont en train de se titiller. Je vois l'unique aussi qui va relayer l'information. À cause de conflits Côte d'Ivoire, à cause des conflits que Makosso a créé là, la femme là, personne ne veut la soutenir. Voilà, donc voilà. Pour le moment, depuis le premier live, on a eu un deuxième live avec notre sœur Minouchka, voilà, qui est ivoirienne aussi, mais qui est expatriée. Je n'ai pas cherché à savoir. Bonjour Minouchka. Je ne sais même pas qu'elle était ivoirienne, mais vu que elle a compati à la cause, elle a donné de son temps, voilà, pour participer au soutien à notre sœur Minouchka. On a fait des lives, on a communiqué des numéros, que ce soit Orange Money, ou PayPal. Et depuis ce premier live qu'on a eu à faire, nous avons récolté que 30 € sur le PayPal de Edwige et 35 000 francs CFA sur le numéro Orange Money du Burkina, de Mariam Ligidi. Et sur moi, mon Orange Money, on n'a que 10 000 francs. C'est normal, la communication a été interrompue, elle était ralentie parce que en interne, on essayait de poser des actions, trouver le plus tôt possible un avocat parce qu'on peut pas demander une cagnotte sans évaluer le coût de la prestation de l'avocat. Avec Edwige, on avait estimé à plus de 1 000 €. Dieu merci, l'avocat a combattu à la situation. Quand il a entendu que ce serait une cagnotte qui va accompagner Dame Koné, il a été très, très humain. Ce que nous remercions, ce que nous saluons, parce que tout le monde doit soutenir la dame à la mesure de ses moyens. Donc, voilà ce que l'avocat a proposé à hauteur de 605 €. Donc, même si on récolte plus que ça, c'est mon souhait. Ça n'a rien à voir avec Edwige. Ça n'a rien à voir avec Minouchka ni Madame Koné. Je souhaiterais qu'on fasse plus, mais le plus urgent actuellement, c'est de pouvoir payer l'avocat. Et rassurez-vous que les fonds qui seront récoltés n'iront pas immédiatement directement à Madame Koné, parce que sur la facture, l'avocat a mentionné le lien, voilà, son numéro de compte et autres sur lequel l'argent doit être versé. Donc, il y a une traçabilité. On va essayer de vous communiquer ça sans toutefois mentionner le nom de l'avocat. Et je sais que quand on va évoluer, l'avocat lui-même
va nous donner sa façon, la façon dont il voudra Comporter le live, communiquer. partager, c'est Pour tout le ce qu'on vous moment, demande. on préférerait être discret. De toute façon, c'est une histoire qui est déjà sur la toile. C'est une histoire, je sais, sur laquelle, pardon, il y aura beaucoup de rebondissements. Donc, c'est clair que sur décision de l'avocat, on saura qui c'est si l'avocat veut vraiment se faire connaître. Voilà. Mais, pour le moment, on vous communique juste le coût de la prestation de l'avocat, de ses honoraires, voilà. Et puis, on en appelle à votre générosité. 605 €, je pense qu'on peut bien faire. On est 200, voilà. Chacun donne 1000 francs. Tapoter puis partager le live. Chacun donne 10 €. Donc, moi, j'ai vu JM Talk passer sur ce panel, le grand JM Talk, voilà. Et on compte sur vous. On a vu des cas ici où vous avez fait parler de votre cœur et cette fois, on vous le demande pour des enfants. Voilà. Au-delà de la maman, pensez aux enfants. Merci. Voilà. Edwige. Ok. Je suis en train de chercher comment je vais déposer mon PayPal même. C'est ça que je suis en train de réfléchir. En tout cas, mon PayPal est dans ma bio. Quand vous rentrez sur ma page Edwige Bidon, vous allez voir influenceur, chef d'entreprise, 6 enfants. Vous allez voir comment on appelle ça, le mail de mon PayPal. Voilà, mon PayPal est dans ma bio. Donc, quand vous arrivez sur ma page, vous allez voir. C'est juste en bas qu'il y a mon compte Facebook. Maintenant, pour ceux qui ne voient pas, vous pouvez m'écrire en inbox. Je vais vous répondre. Maintenant, il faut donner les numéros sur lesquels il doit faire le road morning et le numéro du Burkina et le numéro de la Côte d'Ivoire. Bon, le numéro du Burkina, j'aurais besoin de l'aide de Minouchka. Minouchka, je pense que c'est dans le groupe WhatsApp. Si tu peux m'écrire ça en commentaire, je vais l'épeler. Sinon, après le PayPal d'Edwige Milan, que vous pourrez retrouver sur sa bio, vous pouvez faire vos transactions Orange Money au plus 225 07 78 00 05 50. Pour la cause de Madame Koné, c'est mon numéro personnel que j'ai donné. Voilà, c'est mon numéro privé, même on va dire. Donc, j'ai pris sur moi parce que on devrait aider Madame Koné. Donc, pour tous ceux qui sont en Afrique, pour tous ceux qui sont peut-être même à l'étranger, parce que via TapTapSend, on a la possibilité de faire des transactions mobile money. Donc, merci de faire parler de votre cœur. Tu peux mettre la fiche derrière toi, je vais te mettre en grand. D'accord. On tapote le lait, s'il vous plaît, on tapote. On tapote, on partage. Ça, c'est une justice qu'on va rétablir, une justice divine, en fait. En gros, c'est juste l'aide. C'est-à-dire que la reconnaissance qu'on apporte à gens, c'est-à-dire que, comment il va dire ça même? C'est-à-dire qu'en disant merci simplement à Dieu de nous accorder ce plaisir-là, que nous soyons, nous, en contact avec nos enfants. Ça peut arriver à n'importe qui. Ne croyez pas. Ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver dans cette situation. Pas parce que tu es une mauvaise mère, pas parce que tu éduques mal tes enfants, pas parce que tu es méchante. Ça peut arriver à n'importe qui ce genre de situation. Et vous-même, vous le savez. On demande simplement à ce qu'on puisse se soutenir pour aider une dame à communiquer avec ses enfants. Pour permettre à la justice de rendre justice à cette dame. Fabien, on te voit, hein? On voit pas bien l'affiche. Je ne sais pas comment, pardon. Retourne la caméra. Oui, oui, oui. Depuis un moment, là, ça me fatigue. Bon, c'est que tu te penches alors. C'est bon? C'est pas bon. Voilà. Ok. Voilà. Donc, je pense qu'avec l'affiche, vous savez véritablement, on parle de qui là maintenant. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne savent pas de quoi on parle de la dame. La dame qui est sur l'image, elle s'appelle Dame Koné. Elle était mariée légalement avec un Belge avec qui elle a eu 2 filles. Au cours d'un divorce, le monsieur a eu la garde des filles. Voilà, je vais résumer. C'est pas passé comme ça, mais ça a commencé d'abord sur les enfants et après il y a eu le divorce. Et le monsieur a gardé les filles et la justice a autorisé Dame Koné par précaution. Parce que c'est elle qui était accusée de maltraitance. Donc, par précaution, la justice, le temps de mener une enquête. Parce que c'était dans l'urgence. D'accord? Donc, il y a eu une mesure d'urgence qui a été prise
Mais dans cette mesure d'urgence, la justice a autorisé que la dame soit en communication avec ses enfants. Donc, quand le verdict est tombé, elle n'avait pas le droit de voir ses enfants, elle n'avait pas le droit d'hébergement, mais elle avait le droit de communiquer avec les enfants. Donc, il devait mettre en place un système où, une fois par semaine, bien 2 fois par semaine, elle allait appeler pour communiquer avec ses filles. Et le monsieur a refusé. Jusqu'à présent, ça va dans 1 an, que la dame n'a pas encore parlé avec ses enfants. Et sur les réseaux sociaux, elle poste des vidéos, elle appelle à l'aide, elle demande des soutiens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de méchanceté, mais elle tient le coup, elle fait l'effort, malgré son état de désarroi. Voilà, elle se voit abandonnée, même elle se sentait abandonnée de moi. Quand je lis ses messages, je vois qu'elle est très en colère après moi parce que j'avais décidé de prendre son dossier et je suis là dans les conneries et les bêtises de TikTok. Et je suis en train de blesser le cœur d'une mère. Oui, je te grave. Merci. C'était important, merci. Donc avec, parce que ce laxisme, je suis un peu découragée parce qu'il n'y a pas le soutien au fait. Normalement, vu la communauté africaine, vu le nombre de blogueurs à la diaspora, au moins une seule vidéo pour créer vraiment un gros tapage médiatique autour de cette histoire. Une femme qui est burkinabé, que tous les Ivoiriens apportent leur soutien à cette dame-là, pour montrer aussi à la communauté burkinabé que, eux aussi, quand le problème arrive sur la toile, nous aussi, on peut être touchés, être sensibles. Parce qu'on a beaucoup de donateurs qui sont burkinabés. On en a beaucoup. La communauté burkinabé aussi a besoin aussi de cette voix. On a vu comment les Congolais ont cherché